Donald Trump est de retour pour sauver l'Amérique et lui rendre sa grandeur perdue. Heureux de retrouver son public adorateur, l'ancien président s'est lancé dans un discours fleuve d'1h45, critiquant les républicains modérés et les mondialistes et réservant ses attaques les plus vives pour Joe Biden et son parti. C'est la bataille finale. Soit il gagne, soit nous gagnons. Et s'il gagne, nous perdrons notre pays pour toujours. Trump a défini sa nouvelle mission. En 2016, je déclarais que j'étais votre voix. Aujourd'hui, je suis votre guerrier, votre justice. Et pour ceux qui ont été lésés ou trahis, je suis votre châtiment. Son discours a été marqué par un ton très isolationniste, visant tout particulièrement l'Ukraine. Trump s'oppose aux milliards de dollars versés par les États-Unis pour aider le pays assiégé par la Russie. C'est un thème populaire auprès de l'extrême droite, plus proche de Poutine que de Zelensky. Prédisant que la troisième guerre allait venir, l'ancien président a déclaré que lui seul pouvait l'empêcher. J'éviterai la troisième guerre mondiale très facilement. Avant même d'arriver à la Maison-Blanche, j'aurai la guerre désastreuse entre l'Ukraine et la Russie résolue, et cela ne me prendra pas plus d'un jour. La foule exulte à chaque nouvelle fanfaronnade de la vedette incontestée de la Convention qui l'a transformée en un Trump show. L'ambiance était un peu celle de ses anciens rassemblements de campagne. La seule autre candidate à défier jusqu'à présent Trump, Nikki Haley, a reçu un accueil poli, mais sans grand enthousiasme, devant une salle à moitié vide. Si vous en avez assez de perdre, faites confiance à une nouvelle génération. Et si vous voulez gagner, pas simplement pour votre parti, mais pour votre pays, alors soutenez-moi. Je veux inspirer de nouveau notre pays. La référence à une nouvelle génération visait l'âge de Trump qui, en 2024, aura 78 ans. Autre orateur et candidat potentiel, l'ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo. Mais où étaient les autres aspirants à la présidence, et surtout celui qui pourrait être le plus dangereux pour Trump, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Il se trouvait avec Mike Pence et quelques autres à Miami pour un dîner organisé par un autre groupe conservateur qui n'avait pas invité Trump. Tous attendent en effet de voir s'il a toujours sa touche magique. À la convention de la CPAC, il y avait samedi pas mal de sièges vides. Certes, lors de l'élection qui clôture traditionnellement la conférence, il a remporté 62% des voix contre 20 à DeSantis et 3 à Nikki Haley. Mais la plupart des participants étaient des trumpistes inconditionnels. Chez les autres républicains, la ferveur est moins grande et il y a un désir de renouvellement sur lequel misent ceux qui attendent en coulisses de pouvoir se déclarer. Sage prudence, car ce serait une erreur de croire que Donald Trump est un vieux leader fatigué sur le déclin. Il dispose toujours d'une base solide de 40% de partisans. S'il a de nombreux rivaux dans les primaires, il a de bonnes chances de les écarter tous et de recevoir l'investiture du parti. Maintenant, peut-il gagner face au candidat démocrate, probablement Joe Biden? Cela est une autre question. À Washington, Claude Porcella pour Média.